sommes déjà là. Nous allons commencer notre prière. Shalom, shalom, shalom. Et aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur nous a donné. Un jour merveilleux, que ce soit pour chacun de nous un sujet de joie. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons prendre quelque chose comme 1h30 où nous allons être dans la présence de notre Dieu. Il est bon. Le Seigneur a voulu que nous soyons dans le confinement. Et c'est un moment merveilleux où nous allons sortir comme de véritables combattants. Et nous allons tous devenir des piliers de feu dans la présence de Dieu pour que nous puissions dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous allons nous incliner. Inclinons-nous. Inclinons-nous. Nous allons commencer notre prière. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Merci parce que tu as été avec nous, Seigneur, depuis déjà le matin aujourd'hui. Et maintenant, tu es encore avec tes enfants, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence qui nous fait toujours du bien. Ta présence qui nous réconforte, qui nous donne la paix, qui nous donne l'assurance. Ta présence qui nous élève dans une autre dimension que le monde ne peut pas nous élever. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes pour que nous puissions intercéder pour tout le monde. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore pour que nous puissions avoir cet enseignement sur l'intercession, pour que nous puissions avancer dans la présence de Dieu. Merci, 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 merci. Ce moment est à toi, nous te le confions. Merci Papa, merci mon Dieu. Tout plan de l'ennemi, que ça échoue au nom de Jésus. Nous déclarons que cette nuit, la lune ou les étoiles ne seront jamais contre nous au nom de Jésus. L'ennemi n'aura même pas le temps de survoler nos maisons au moment où nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nos enfants sont sous ta haute protection, Seigneur Jésus. Et le sang de Jésus est en train de couvrir chacun de nous. Merci Père. Laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Prenons tous nos Bibles dans les psaumes 91, les psaumes 91. C'est un psaume que tout le monde est en train de réciter. Et aujourd'hui, peut-être nous allons avoir la grâce de prier également avec ces psaumes et de prier encore avec d'autres points de prière que nous allons faire cette nuit. Psaume 91, psaume 91, psaume 91, 91. Si vous êtes là, vous allez dire Amen. Chacun de nous va se mettre debout et nous allons honorer la parole de Dieu dans ces psaumes. Nous allons lire, nous tous, 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic.
tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Acclamons le Seigneur. C'est la protection de notre Dieu qui est la meilleure. Il n'y a pas une autre protection, il n'y a pas une autre protection que nous pouvons avoir ailleurs. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous amène dans les sentiers de la justice. Il nous conduit vers pâturage. Il est notre Dieu, il est notre puissance, il est notre raison de vivre. Alléluia. Dans cette lancée, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, le lundi où nous avions commencé une autre semaine. Nous sommes en train de tendre vers une autre semaine. Regardez comment le Seigneur a été bienveillant envers toi. Regarde les bontés de l'Éternel. Commence à lui dire merci, 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 merci. Cette nuit, tu vas prier. Cette nuit, tu vas remercier le Seigneur. Cette nuit, tu vas l'adorer. Cette nuit, tu vas regarder comment ton Dieu est bon. Commence à dire merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est capable d'accomplir. Oh Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant, mon Dieu, mon roi. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Oh Jésus, merci, 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 merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre bouclier. Tu es tout pour nous, mon Dieu, mon roi. Mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il est le seul et unique véritable Dieu. Thank you, Jesus, for your goodness, for your mercy, for everything you are doing, Lord, among us. Merci, 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 merci. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Regarde tes enfants. Regarde ta maison. Regarde tout autour de toi. Tu n'as pas de mauvaises nouvelles. Le Seigneur est avec toi. Même si on amène de mauvaises nouvelles, sache que le Seigneur te protège. Tu es compté parmi les vivants. Oh, dis merci à ton Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable. Notre Dieu agit. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, bien-aimé, dis merci. Dis merci à ton Dieu. Il est toujours présent. Il est toujours là. Oh, dis merci, dis merci. Regarde ta vie. Depuis que tu étais né jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'a gardé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des prisons. Mais toi, le Seigneur t'a gardé pour que tu sois dans sa présence. Oh, disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable d'accomplir. Notre Dieu accomplit. Il est le seul unique véritable Dieu. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci. Nous te disons sincèrement merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vie. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu, il t'a gardé. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Le Seigneur est en train de garder ta famille. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Il est bon, notre Dieu. Il est fidèle. Il est capable d'accomplir. Il est notre Dieu. Nul n'est comparable à notre Dieu. Tout genou fléchit devant lui. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il n'a pas changé. Il reste le seul unique véritable Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Nul n'est comparable à toi. Tout genou fléchit devant toi, mon Dieu, mon roi. Tout est là confesse qui est Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Pour la présence de mon frère, de ma soeur, pendant cette prière, cette nuit, mon Dieu, mon roi, tu vas faire des merveilles, mon Dieu, mon roi. Tu vas nous fortifier, Seigneur.
par ta droite triomphante. Yantalaya Kaseke Yamonkoshia. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, avant que nous puissions continuer, chacun de nous va prendre possession de l'endroit où il est, de la maison où il est. Tu vas dire, tout lieu foulera la plante de mes pieds. Le Seigneur me l'avait déjà donné. Maintenant, je prends possession de ma maison maintenant. Au nom de Jésus, cet endroit où je suis, ou cet endroit où la prière est en train de venir maintenant. Cet endroit-là, que ça soit sous la haute protection de notre Dieu. Au nom de Jésus, tu vas commencer à prendre possession de ta maison au nom de Jésus. Que l'ennemi ne survole même pas ta maison. Au nom de Jésus. Que l'ennemi ne regarde même pas ta maison. Qui ne voit pas ta maison. Au nom de Jésus. Prends possession de ta maison. Oh, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Oh, que l'ennemi ne voit même pas ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Il n'a aucun pouvoir. Que les yeux de nos ennemis soient fermés. Et prends possession de ta maison. Au nom de Jésus. De l'endroit où tu es. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre cet endroit. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie. Au moment où tu es en train de prier, qu'il n'y ait pas un esprit de distraction. Au nom de Jésus. L'ennemi est tellement malin. Il va chercher à te distraire. Mais toi, prends possession de cet endroit. Que cet endroit ne soit plus sous la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, bien-aimé. Ta maison ne sera jamais sous la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta maison ne sera plus sous la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus. Les yeux de tes ennemis sont fermés. C'est fermé maintenant. Au nom de Jésus. Commence à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Célèbre le nom de Jésus dans ta maison. Célèbre le nom de Jésus dans ton église. Célèbre le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Célèbre le nom de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, commençons à célébrer le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. We celebrate your holy name. We worship your name, my Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the bright morning star. You don't change, Lord, you are the same. All you did in the past, you are able to do it now. Oh Jésus, célèbre le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Priez, bien-aimés. Élevez le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est dynamique. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Papa, nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Ton nom est magnifique, Seigneur. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants spirituels, dans mon église, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, j'élève ton Saint-Nom. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus dans ta vie. Pour tout ce que tu entreprends, il n'y a que Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est dynamique. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Élève le nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élève. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Yandalaya Kaseke Yabokoshia. Élève le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. Commencez à adorer le nom de Jésus. Papa, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es fidèle.
Nous disons que tu es capable d'accomplir. Nous disons que tu n'as pas changé. D'âge en âge, tu restes le même. De génération en génération, tu restes le même. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme des manteaux. Élève, élève, élève le nom de Jésus. Adore, 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 adore le Seigneur. Adore, 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 adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il est dans les cieux comme un pavillon. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Les séraphins au-dessus de son trône, ils prennent leurs ailes, ils se couvrent les visages, ils se couvrent également les pieds. Ils volent au-dessus du trône de Dieu, disant l'un à l'autre: Saint, 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 l'Éternel des armées. Kantakaye kaboko shiyalia, kantakalia, mantulaya kaseke yaboko shekeyalia. Adore, 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 adore. Adore les seigneurs, adore les seigneurs. Notre Dieu mérite l'adoration. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Et la kaseke monko takashia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Adore, 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 adore. Il est le seul, unique, véritable Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas changé ton Dieu. Élève, élève, élève le Seigneur Jésus. Élève le Seigneur Jésus. Élève le Seigneur Jésus. Il est bon, c'est grand Dieu. Il nous guérit de toutes nos maladies. Il nous guérit de nos infirmités. Il est celui qui avait conduit les enfants d'Israël. La nuit sous forme de colonnes de feu. La journée sous forme de colonnes de nuit. Il les a fait traverser la mer rouge à sec. Qui pouvait faire cela si ce n'est que lui, le Dieu de la création? Il leur a donné l'eau du rocher. Toi, le rocher de tous les âges, mon âme t'adore. Il leur a donné la manne, la nourriture du ciel, que leurs ancêtres ne connaissaient pas. Sois la manne cachée, mon âme t'adore. Amalek a été vaincu, parce qu'Amalek n'avait pas de place devant les enfants d'Israël. Les Jourdains s'étaient séparés, parce que les Jourdains n'avaient pas de place devant les enfants d'Israël. Toi, tu es en train d'avancer pour arriver à la fin du confinement. Mantolaya kaseke ya monkoshia. Yandalaya kaseke ya monkoshia. Ebrokontalaya kamanko sakalia. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Oh, adore, 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 adore. Adore les sakaye bokoshia. Manta kaye boko sakalia. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Célèbre le Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est Dieu. Déclare que Jésus est Dieu. Que le monde le veuille ou pas. Jésus est Dieu. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Même si on ne donne pas le nombre de gens qui sont guéris, il y a des milliers qui sont guéris. Parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il n'a pas changé. Mantalayaka sekeya. Yendalayaka seke bokoshia. Le broko takashekeya. Yendalayaka sekeya bokoshia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Le seul remède, c'est notre Seigneur Jésus avec son sang. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas un remède pour sauver les gens dans les hôpitaux. Ils sont en train de tâtonner. Mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont guéries. C'est pour cela notre Dieu, à cause de cela, il démontre sa puissance. Là où il n'y a pas de médicaments, lui, il guérit. C'est pourquoi nous allons l'acclamer après cette adoration. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons parce qu'il guérit les gens. Acclamons parce qu'il va te guérir. Acclamons parce qu'il va te guérir. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Là où tu étais dans des chaînes, les chaînes sont en train de tomber. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Au moment où le monde est limité, il ne donne même pas le nombre de gens qui sont guéris. Mais lui, il sait. Il est en train de guérir ses enfants. Oh, acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur dans ta maison. Dans ta maison, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Oh, merci, 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 Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi nous allons nous approcher tout près de notre Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. You're going to ask the forgiveness. May the Lord forgive you. Nous allons tous prier. Tu vas te regarder, Seigneur. J'ai péché contre toi. Je demande le pardon de mes péchés. Je confesse mes péchés à toi seul. J'ai fait ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Prends la position qui convient. Commence à demander le pardon de tes péchés. Commence à confesser tes péchés. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous pardonne tous nos péchés. Tout pouvoir lui a été donné. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Quand il pardonne, il guérit. Quand il pardonne, il restaure. Oh, là tu as péché. Pardonne, demande le pardon de tes péchés. Que le Seigneur te pardonne, bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne, te pardonne, te pardonne, te pardonne. Il n'y a que lui seul qui peut te pardonner. Oh, demande que le Seigneur te pardonne. Viens, s'il te plaît. Nous voyons maintenant dans ta présence, Seigneur. Nous voilà dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous ne méritons absolument rien. Nos yeux ont regardé, nos bouches ont parlé. Nous avons dit et fait ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Si tu nous abandonnes, Seigneur, nous ne savons même pas là où nous irons. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Pardonne nos écarts de langage. Pardonne nos écarts de comportement. Pardonne ce que nous avons fait et dit qui n'a pas donné gloire à ton nom. Jésus, Jésus, Jésus. Pardonne-nous comme tu avais pardonné ces paralytiques. À qui tu avais dit tes péchés te sont pardonnés. Et il avait reçu la guérison. Merci, mon Dieu, pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Tu vas demander le pardon des péchés également de toute ta famille et tes enfants, là où tes enfants ont trébuché. Laisse que le Seigneur les pardonne. Au nom de Jésus. Pray, pray, pray in the mighty name of Jesus. Priez, priez au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne ma famille. Pardonne mes enfants. Pardonne mes enfants spirituels. Pardonne mon frère, ma soeur. Au moment où il est dans ta présence. S'il te plaît, Seigneur, ne l'abandonne pas. Ne le délaisse pas, mon Dieu. Yandala yakaseke. Oh Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, 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 pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne, pardonne. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne et guéris, mon Dieu. Pardonne et guéris, Seigneur. Pardonne et guéris, mon Dieu, mon roi. Pardonne et restaure. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, il n'y a pas rémission des péchés sans effusion de sang. Nous devons demander le sang de Jésus à tout moment. Nous devons boire le sang de Jésus. Nous devons prendre le sang de Jésus et couvrir nos maisons, couvrir nos enfants. Maintenant, tu vas commencer à prier. La Bible nous dit la vie de chaque chair est dans le sang. Moi, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation à vos péchés. Tu vas prier, tu vas dire que le sang de Jésus efface toute condamnation dans ta vie. Au nom de Jésus, là où l'ennemi t'a condamné, que le sang de Jésus efface toute condamnation. Au nom de Jésus, prie, prie, prie au nom de Jésus. Là où l'ennemi a condamné ta maison, là où l'ennemi a condamné ta maison, que le sang de Jésus efface toute condamnation. Prends le sang de Jésus, que le sang de Jésus efface toute condamnation. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie, prie, prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface toute condamnation. Toute condamnation de l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Que ça soit effacé. Que ça soit effacé. Là où l'ennemi nous a condamnés. Là où l'ennemi a condamné mon frère et ma soeur. Là où l'ennemi a condamné nos enfants. Maintenant nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que Jésus avait versé le sang à Golgotha. Jésus avait versé le sang à Gethsemane. Jésus avait versé le sang dans les prétoires. Ce sang-là efface toute condamnation. Oh Jésus, Jésus, Jésus. J'ai pris pour ton sang, mon Dieu, mon roi. Que ton sang efface toute condamnation. Let your blood, Lord, cleanse everything. In the mighty name of Jesus Christ. Papa, nous avons besoin de ce sang. Ce sang-là que tu avais répandu. Ce sang-là, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, commence à prier. Que le sang de Jésus te donne la victoire.
dans ta maison, tu vas marcher dans la victoire. Ce virus n'a pas d'effet sur toi. Ce virus n'a pas d'effet sur toi, n'a pas d'effet sur ta maison, n'a pas d'effet sur tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, ce virus n'a pas d'effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas marcher dans la victoire. Dans la victoire au nom de Jésus. Dans la victoire au nom de Jésus. Dans la victoire au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Tu marches dans la victoire. Dans la victoire à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à circuler dans ta maison. Là où tu es. Commence à mettre la marque du sang de Jésus. Marque ta maison. Les murs de ta maison. Kayeke seke ya bokoshia. Mantalayaka sekeya. Riyaka sekeya monkoshia. Put the sign of the blood of Jesus on your door frame, everywhere in your house. Put the sign of the blood of Jesus. Mais les signes du sang de Jésus, les signes du sang de Jésus, bien-aimé, circule dans ta maison. Circule. Mets les signes du sang de Jésus, au nom de Jésus. Mets les signes du sang de Jésus sur tes enfants, sur ton mari, au nom de Jésus. Même s'il est en train de regarder ailleurs, touche-les, qu'ils soient marqués, que l'ennemi ne les verra pas. L'ennemi ne les verra pas. Au nom de Jésus, Yandala Yakasekeya, le Yakasiki Mankoshia, le Brokontala Yaka, Mankontakashia, le signe du sang de Jésus, les signes du sang de Jésus dans cette maison, dans l'église. Mais les signes du sang de Jésus dans ton église et comme bâtiment, au nom de Jésus de Nazareth. Mais les signes du sang de Jésus, marque ta maison, marque ton église, marque tes enfants, marque tout ce qui t'appartient. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Au nom de Jésus, le problème c'est pas ce virus, le problème c'est l'ennemi maintenant. Oh, marque. Que ça soit comme en Égypte, quand l'ange de la mort était en train de passer, il passait toujours outre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yandala yakaseke ya monkoshia, le brokontala yakaseke mankontakashia, yakaseke keke sakalia, ye mankontakali yakaseke ya. Et regarde ce que ton Dieu avait fait. Il avait fait de grandes choses. Il avait versé son sang, le sang de Jésus. Il shed the blood. Il avait versé le sang. C'est ce sang-là qui te guérit. Maintenant déclare la guérison. La guérison, la guérison. Mot de tête chronique. Tu n'as pas de place. Jésus t'avait déjà vaincu. Il avait versé le sang. Déclare la guérison, la guérison. Je ne sais pas quelle maladie toi tu as. Et déclare la guérison maintenant. Papa, je déclare la guérison. Sur tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui ont des maux de tête chroniques. Au nom de Jésus. Ceux qui ont les cancers, mon Dieu. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui ont le diabète, mon Dieu. Je déclare la guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Jésus avait payé le prix. C'est Jésus qui te guérit. C'est Jésus qui te guérit. Toi qui as le diabète, écoute, Jésus te guérit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus te donne la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as la maladie de cœur, Jésus te guérit au nom de Jésus. Toi qui as l'hypertension, Jésus te guérit au nom de Jésus. Toi qui es déjà atteint par tes virus, sache que Jésus est le seul qui guérit. Au nom de Jésus, que Jésus te guérisse. À cause de ces méprissures, à cause de ces méprissures, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas commencer à planter la croix de Jésus. Plante la croix de Jésus maintenant. Dans ta maison, au milieu de ta maison, plante la croix de Jésus. Au nom de Jésus, plante la croix de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, plante la croix de Jésus maintenant. Plante la croix de Jésus et commence à déclarer. Quand l'ennemi va regarder, il ne va pas me voir. Il ne va pas me voir. Il ne va pas voir mes enfants. Il ne va pas voir ma maison. Il va voir seulement le sang de Jésus. Il va voir la croix de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, bien-aimé. L'ennemi ne verra pas nos maisons. L'ennemi ne verra pas nos corps. L'ennemi ne verra pas nos enfants. Il ne verra pas nos maris, nos femmes. Au nom de Jésus. Yandala yakasekeya. Oh, nous déclarons. Au nom de Jésus de Nazareth.
Merci mon Dieu. Bien-aimé, sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Le Seigneur avait dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te console maintenant. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie comme consolateur. Que le Saint-Esprit te console. À des moments, tu ne connais pas ce qui est dans ta maison. Tu ne connais pas ton voisin. Tu ne connais pas ton frère, ta soeur. Tu ne connais pas tous ceux qui sont tout autour de toi. On te fait des combats. C'est lui qui combat à notre place. Le Saint-Esprit nous console. En combattant, il prend ce qui est de Jésus. Que le Saint-Esprit te console maintenant. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es bon Seigneur parce que tu avais envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est disponible. Il est là, il est là, il est là, il est là le Saint-Esprit. Yandala yaka, seye bokushia. Le Saint-Esprit est là. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là le Saint-Esprit. Oh, le feu du Saint-Esprit. Commence à vous demander le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Commence à envoyer le feu. Le feu dans les temps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu à l'ennemi du nord, à l'ennemi du sud, à l'ennemi de l'est, à l'ennemi de l'ouest. Envoie le feu au prince de l'air. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus de Nazareth. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu au nom de Jésus. Dans ta maison là où tu es. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Dans le camp de l'ennemi. Que tes ennemis prennent le feu. Maintenant prennent le feu. Au nom de Jésus. Maintenant entre dans le camp de l'ennemi. Commence à détruire. Détruis, 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 détruis. Les antennes de l'ennemi dans ta maison. Au nom de Jésus. Je vois l'ennemi s'est élevé déjà pour chercher à venir dans nos maisons. Maintenant tu vas entrer dans le camp de l'ennemi. Détruis les antennes de l'ennemi. Détruis les casseroles de l'ennemi. Détruis les écrans de l'ennemi. Détruis les appareils de communication de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Au nom de Jésus. Papa, je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Ce que l'ennemi utilise contre moi. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Renverse l'autel. L'autel où on est en train de prononcer ton nom. Renverse l'autel bien-aimé. L'autel de ta famille. L'autel de ton quartier. L'autel de ton église. Là où les gens sont en train d'invoquer. D'invoquer pour te faire du mal. Détruis cet autel. Au nom de Jésus. Détruis cet autel. Cet autel détruit. Détruis, détruis, détruis. Au nom de Jésus. Détruis l'autel. Papa, je prends l'autorité que tu m'as donnée. Je détruis l'autel. Dans quel ciel, mon Dieu. Là où on prononce mon nom. Là où on prononce le nom de mes enfants. Je détruis cet autel. Au nom de Jésus. Dans quel pays, mon Dieu, mon roi. Là où on prononce mon nom. Papa, je détruis cet autel. Là où on prononce le nom de mes enfants et de ma femme. Je détruis Seigneur. Dans ma belle famille. Là où on prononce mon nom. Sur l'autel. Le nom de ma femme. Le nom de mes enfants. Je détruis cet autel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis, détruis. Détruis l'autel. Aujourd'hui, tu es venu prier. Tu es venu prier. Avant l'intercession. Tu es venu prier. Au nom de Jésus. Détruis l'autel, détruis l'autel. Au nom de Jésus. Commence à lier l'homme fort de ta famille. L'homme fort de ta famille. C'est lui qui est assis sur tes biens. Lis-le au nom de Jésus. L'homme fort de ta famille. La femme est forte de ta famille. Au nom de Jésus. Lis-le au nom de Jésus. L'enfant fort de ta famille. Lis-le au nom de Jésus. Papa, je lis. L'homme est fort de ma famille. Au nom de Jésus. Je lis la femme est forte de ma famille au nom de Jésus. Je lis l'enfant fort de ma famille au nom de Jésus. Qu'il soit lié au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Qu'il soit lié. 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 Au nom de Jésus. L'homme est fort de ton église. Qu'il soit lié. La femme est forte de ton église. Qu'il soit lié. L'enfant fort de ton église. Qu'il soit lié. L'enfant fort
de ton quartier. L'homme est fort, la femme est forte. De ton quartier, qu'ils soient liés tous. Je les lis tous au nom de Jésus. Là où ils se placent, dans des carrefours, pour nous bloquer la route, pour voler nos bénédictions. Je les lis au nom de Jésus. Chasse-les qui aillent dans les lieux arides. Chasse-les dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Prie, prie, prie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, sois ma forteresse. Sois la forteresse de ma maison. Au nom de Jésus. Sois ma forteresse et mon refuge. Au nom de Jésus. Sois ma forteresse et mon refuge, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, sois ma forteresse. Sois mon refuge, Seigneur. Sois la forteresse de mes enfants. La forteresse, mon Dieu. Au nom de Jésus. Sois ma forteresse, mon Dieu. Sois ma raison de vie. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Sois notre raison de vie. Sois notre raison de vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Là où l'ennemi arrive, il y a toujours les ténèbres. Mais la Bible nous dit, quand Dieu avait envoyé les ténèbres en Égypte, chez les enfants d'Israël, à Goshen, c'était la lumière. Tu vas déclarer la lumière dans ta maison. Au nom de Jésus, qu'il y ait lumière dans ta maison. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Papa, qu'il y ait lumière, mon Dieu. Je déclare la lumière à l'endroit où je suis. Au nom de Jésus, je déclare la lumière dans les maisons de tous les enfants qui sont en train de prier maintenant. Et ceux qui prieront plus tard. La lumière, mon Dieu, mon roi. Dans leur vie, la lumière. Dans leurs situations, toutes les situations. Que l'ennemi les a mis dans les ténèbres. Qu'il y ait lumière, mon Dieu. Qu'il y ait lumière, Seigneur. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Au nom de Jésus. Je déclare la lumière. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Quand Dieu était en train de créer l'univers, il avait dit ceci. La journée, il va mettre un luminaire. Ce luminaire-là va présider au jour. Ce luminaire-là, c'est le soleil. Et maintenant, quand les sorciers, les sorcières veulent travailler, à des moments, ils utilisent le soleil. Pour que toutes les flèches qu'ils vont lancer, ça va au soleil. Et ça descend sur vous. Maintenant, tu vas prier. Seigneur, dans ma maison, le soleil ne sera jamais contre moi. Au nom de Jésus, je déclare. La journée, le soleil ne sera jamais contre moi. Le soleil ne sera jamais contre mes enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur au nom de Jésus. Le soleil ne sera jamais contre toi, bien-aimé. Au nom de Jésus, quand ton ennemi va s'élever pour utiliser le soleil, pour que le soleil soit contre toi, comme c'est le soleil qui préside au jour, le soleil ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus, le soleil ne sera jamais contre tes enfants. Au nom de Jésus, le soleil ne sera jamais contre ton mari, ta femme. Au nom de Jésus, le soleil ne sera jamais contre ta maison. Au nom de Jésus, le soleil ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, il avait mis la nuit, la lune et les étoiles. La lune est pour présider à la nuit et les étoiles. Maintenant tu vas prier. La nuit, la lune et les étoiles ne seront jamais contre moi. Au nom de Jésus, la lune et les étoiles ne seront jamais contre moi. Je le déclare. Je le déclare. Bien-aimé, prie, 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 prie. Aujourd'hui, tu dois prier. L'ennemi n'a aucun pouvoir. L'ennemi doit recevoir le feu. Le feu aujourd'hui. La lune et les étoiles ne seront jamais contre toi. Au nom de Jésus, tu vas prier également. Que la terre d'Angleterre, que la terre partout où tu es, ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus, la terre ne sera jamais contre toi. Déclare, déclare, déclare. La terre ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus, la terre ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus, cette terre d'Angleterre, cette terre de l'endroit où tu es, tu sois en France, tu sois au Canada, tu sois à Kinshasa, tu sois en Angola, tu sois en Afrique du Sud, cette terre-là ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez.
Un jour, les enfants d'Israël étaient partis dans une bataille. Ils avaient compté le nombre de gens qui étaient partis pour aller se battre. Et au moment où ils se battaient, ils avaient gagné une grande bataille. Quand tous les soldats sont revenus, ils ont compté tous les soldats. Oh, personne n'avait manqué. Maintenant, tu vas prier. Pendant cette épidémie, personne ne va manquer dans ma maison. À la fin de l'épidémie, tout le monde sera là. Au nom de Jésus, personne ne va... Oh, prie bien-aimé, prie. Déclare que personne ne va manquer à l'appel. Personne ne va manquer à l'appel. À la fin de cette maladie, dans ma maison, je ne vais pas manquer quelqu'un. Tout le monde sera là. Au nom de Jésus, dans mon église, tout le monde sera là. Au nom de Jésus, dans mon église, tout le monde sera là. Au nom de Jésus, personne ne va manquer à l'appel. Prie bien-aimé. Personne ne va manquer à l'appel. Oh, le Seigneur est merveilleux. Personne ne va manquer à l'appel. Personne ne va manquer à l'appel. Personne ne va manquer à l'appel. Au nom de Jésus, personne ne va manquer à l'appel. Oh, merci mon Dieu. Commence à acclamer le Seigneur pour cette première partie. Commence à acclamer. Acclame le Seigneur, il est bon notre Dieu. Il est fidèle notre Dieu. Oh, je l'aime. Dis à Jésus, je t'aime Jésus. Parce que tu es fidèle, tu es capable d'accomplir, de faire, de donner. Mankaya mankosia, les brokontakashia, les mankontakalia kasekeya. Oh, personne ne va manquer à l'appel. Je le déclare au nom de Jésus. Yakaseke. Nos enfants sont couverts de sang. Sont couverts du sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Yekaseke mon koshia. Oh, que tu es bon, que tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Que les gens changent. Que le Seigneur donne des cœurs nouveaux. Au nom de Jésus. Que la bénédiction accompagne tout le monde. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la deuxième partie, nous allons prendre notre enseignement. Ça, c'est vrai, on n'a pas terminé cet enseignement, mais nous allons clôturer avec cet enseignement aujourd'hui. Comme nous avions dit la fois passée, que nous allons prendre seulement cette semaine ici, à part les dimanches, pour notre enseignement. Et après, nous allons prier. Notre bien-aimé peut nous amener dans une petite chanson pour que nous puissions tous commencer à nous préparer pour l'enseignement. Prépare-toi au moment où notre bien-aimé est en train de nous amener dans une petite chanson au nom de Jésus de Nazareth. Nous adorons El Shaddai. Tu es si bon. Oh, il est bon notre Dieu. Il est bon, 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 il est bon. Oh, je t'aime, Seigneur. Kamankuntakashia. Oh, il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu n'as pas changé. Nous t'élevons parce que tu nous enseignes. Que la gloire te revienne. Regarde les séraphins au-dessus de ton trône. Ils prennent leurs ailes, ils se couvrent les visages. Les deux autres, ils se couvrent les pieds. Et les deux autres qui restent, ils volent au-dessus de ton trône, disant l'un à l'autre, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les quatre êtres vivants qui sont là, le premier à la face d'un lion, le deuxième à la face d'un veau, le troisième à la face d'un homme,
Le quatrième a la face d'un aigle qui vole. Oh, il se prosterne devant toi. Les 24 vieillards avec des couronnes. À cause de ta sakabakoshia. À cause de ta sainteté. Ils ne te regardent même pas. Ils prennent leurs couronnes. Ils vont jeter devant toi. Ils ne peuvent même pas les déposer. À cause de la sainteté. Ils jettent devant toi. Et ils disent, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur et la puissance. Kataye, Kaseki, tu as créé toutes les choses. Pantakaye Bokoshia. C'est par ta volonté qu'elles s'accamagolia Kaseki. Ils existent et ils ont été créés. Tout a été créé par toi et pour toi. Et les saints qui sont venus de la terre, quand ils regardent comment il est bon, ses bontés se renouvellent. Ils n'ont pas de choix. Ils s'inclinent la terre par terre. Et ils t'adorent. Les Yakase Yamankoshia. Ils t'adorent, ils t'adorent. Parce que tu es bon. Et les anges ne s'occupent pas des gens tout autour d'eux. Ils se prosternent. Les arbres bougent. Les fleuves d'eau de la vie limpide t'adorent même. Oh, la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu soit dans toutes les maisons maintenant. Yandala Yakasekeya. Bien-aimé, la gloire de Dieu va t'envelopper. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur ta maison. La gloire de Dieu t'enveloppe. Yakaseke Yamunkoshia. Oh, je t'adore, Seigneur. Merci, Père. Oh, tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Oh, tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Tu m'as établi. Tu as fait de moi une race de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Les Yakaseki. Oh, merci. 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 Au nom de Jésus. Notre prière est que personne ne manque à l'appel. Quand ce problème va commencer, au nom de Jésus de Nazareth, et prends soin du Premier ministre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons aller rapidement dans notre enseignement. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. C'est le même verset que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Nous allons tenter de clôturer notre enseignement. Et nous allons voir dans quelle dimension le Seigneur va nous amener. Et après, nous allons faire quelques points de prière, d'intercession. N'oubliez pas que nous sommes en train de prendre un enseignement sur l'intercession. Et soyez au rendez-vous, même la semaine prochaine, il y aura un autre enseignement que nous allons amener. Ésaïe 59, verset 16. La Bible nous dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Amen. Ça, c'est la parole que nous avions lue la fois passée, que nous lisons pour commencer notre enseignement. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de gens sont devenus des intercesseurs aujourd'hui, surtout pendant ces temps de confinement. Chacun de nous va prier pour son frère, pour sa soeur, pour son église et pour son quartier, son pays également, ses autorités. Et dans cette dimension, nous, on s'était dit, nous préférons que les enfants de Dieu puissent avoir un enseignement pour que cet enseignement puisse permettre à tout le monde de comprendre la dimension de l'intercession. Nous avons d'abord donné le préambule et nous avons défini l'intercession en disant ceci. L'intercession, c'est le fait de prier. L'intercesseur se met entre la personne qui est dans des situations difficiles
ou bien les pays, ou bien la famille, entre toutes ces entités-là et Dieu. Et maintenant, il va prendre les problèmes chez l'homme, il va remettre cela à son Dieu. Et quand il remet à Dieu, il va attendre à ce que Dieu puisse lui donner la réponse. Et au moment où la réponse est donnée, il va maintenant informer la personne qu'il était en train de prier. Soit il enregistre et il met un point final sur les points de prière qui a été exaucé. Et nous avions donné également les qualités d'un intercesseur. L'une des qualités que nous avions dit que c'est très important, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, le seul conseil que je peux donner aux gens aujourd'hui, au moment où nous sommes dans le confinement, c'est mieux que les enfants de Dieu revoient leur intimité avec Dieu. Si ton intimité n'est pas bonne avec le Seigneur, c'est le moment de corriger. Et si tu n'as jamais reçu Christ, c'est le moment également de recevoir Christ. Le problème n'est pas la guérison. La guérison, c'est automatique. Nous ne devons pas fixer nos regards sur la guérison. Nous devons fixer les regards sur le Seigneur Jésus, lui qui est le consommateur de notre foi, et le reste nous sera donné par-dessus. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, il ne faut pas vous focaliser seulement sur la guérison. Non, il faut qu'il y ait des guérisons. Non, recevez seulement celui qui donne la guérison. Et la guérison va poindre comme l'aurore, ça sera comme la lumière. Donc, bien-aimés, c'est cette dimension-là que nous voulons que les enfants de Dieu comprennent. Parce que le guérisseur, c'est celui-là qui te guérit. Si tu n'as pas ce guérisseur-là, tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu vas rentrer encore. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aller rapidement. Nous allons prendre les dangers encourus par l'intercesseur. Les dangers que l'intercesseur peut voir dans sa vie. Quels sont les dangers? Parce que l'intercesseur, un véritable intercesseur, c'est celui que Dieu utilise puissamment. Même quand un pasteur est en train de prier pour toi, il fait l'intercession. Il est en train de prier pour toi. Il ne prie pas pour lui-même. Donc, il y a des dangers que l'intercesseur peut encourir au moment où il est en train de faire son travail. Bien-aimé, au moment où nous sommes dans la présence de Dieu pour intercéder, l'intercesseur peut se buter dans l'exercice de ses attributions aux dangers qui peuvent même les faire écarter de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de dangers au moment où les enfants de Dieu sont en train de prier. Tu es devenu intercesseur, tu prends les problèmes des hommes, tu remets à Jésus-Christ et Jésus te donne la solution. Au moment où Jésus t'a donné la solution, toi tu vas penser que c'est toi le guérisseur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des distributeurs de petits miracles. Ils disent, viens, je vais te donner un miracle. Mais non, dis qui a opéré ces miracles. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, il y a des gens qui courent un danger d'avoir quelque chose de mauvais et d'être en dehors du Seigneur, de ne pas reconnaître le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent penser qu'ils sont encore avec le Seigneur, mais ces derniers les avaient déjà abandonnés. Bien-aimés, il y a des gens qui peuvent opérer des miracles. Il y a des gens qui peuvent faire des grandes choses. Ils peuvent prêcher comme le feu. Mais à des moments, Dieu les avait abandonnés il y a longtemps. En eux, il n'y a presque rien. Dieu est en train de faire cela parce qu'il sait pourquoi il le fait. La vie d'un intercesseur est celle d'intimité avec son maître. Tu dois avoir un maître au moment où tu es en train d'intercéder avec les gens. Bien-aimé, il n'y a pas une personne sur la terre qui a la solution pour une autre personne. Il n'existe pas et il n'existera pas. C'est lui qui a la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, quand Moïse était envoyé chez Pharaon, Dieu l'avait donné l'autorité, une partie d'autorité. Il dit, allez-y, je te fais comme Dieu.
et tu vas aller là-bas. C'est-à-dire, il allait au nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il rentrait toujours. Donc, il n'y a personne sur la terre qui peut prétendre qu'il est celui qui opère des miracles, qui est celui qui donne des guérisons. S'il y a quelqu'un qui se comporte ainsi, il est en train d'encourir beaucoup de dangers en tant qu'intercesseur. Il y a de ces exaucements bien-aimés que les enfants de Dieu bénéficient, qui sont carrément du domaine de la grâce de Dieu. Et dans ces cas-là, quand le Seigneur est en train de faire, c'est la grâce de Dieu. Tu ne mérites absolument rien. Même au moment où nous sommes en train de prêcher la parole aujourd'hui, nous ne méritons absolument rien. Rien alors. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'adressant, l'Éternel s'adressant aux enfants d'Israël, quand nous allons dans Ézéchiel 36, verset 22, la Bible nous dit ceci. Ézéchiel 36, verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Bien-aimé, aujourd'hui tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de prier. Combien de gens sont morts tout autour de toi? Ne pense pas que tu es plus saint que les autres. Le Seigneur le fait à des moments à cause de son grand nom que nous avons profané parmi les nations. Nous tous, nous avons profané le nom de notre Dieu. Il nous a ramassés dans la boue et nous devons reconnaître cela. Le Seigneur dit, je ne le fais pas à cause de vous. Même au moment où nous sommes en train de prier maintenant, le Seigneur ne le fera pas à cause de nous, mais il le fera à cause de son grand nom que nous, beaucoup qui sont dans le confinement, nous avons profané parmi les nations. Combien de gens ont été des voleurs dans la présence de Dieu? Combien de gens ont des interdits dans leur maison? Mais le Seigneur les garde. C'est à cause de ses bontés. Parce qu'il dit, renouvelle ses bontés chaque matin. Disons Amen. Oh, je pense que tu vas dire encore Amen. Donc, il renouvelle ses bontés. Il y a beaucoup de dangers que l'intercesseur peut faire face. Mais pour le moment, bien-aimé, nous allons seulement prendre 3 dangers. Le premier danger que l'intercesseur peut encourir, le premier danger, c'est l'orgueil. L'orgueil vient facilement chez l'intercesseur. Je répète, quand les pasteurs, quand les serviteurs de Dieu sont en train de prier pour d'autres personnes, ça signifie qu'ils intercèdent chez notre Dieu pour la guérison de toutes ces personnes-là. À des moments, quand les pasteurs deviennent très célèbres, les frères deviennent très célèbres, ils pensent que le miracle et tout ce qui se passe dans l'église, dans sa vie, ou ce qu'il a demandé, Dieu l'a exaucé, il dit, ici il n'y a que moi, l'orgueil va entrer. Bien-aimé, le danger que peut courir un intercesseur, d'abord c'est l'orgueil. Tu dois comprendre que l'orgueil dans la présence de Dieu n'est pas quelque chose de très bon. Et nous devons comprendre également que le Seigneur est en horreur à ceux qui sont dans l'orgueil. Quand nous prenons nos Bibles, dans Proverbe 16, verset 18, la Bible nous dit ceci, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil est le voisin immédiat de la chute. Au moment où tu es dans l'orgueil, bien-aimé, sache que ta chute est en train de venir. C'est pourquoi toi, en tant qu'intercesseur, toi, en tant que celui qui prie, toi, en tant que celui que le Seigneur a donné le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de puissance avec toi, t'a donné le don de prophétie, tu ne dois pas tomber dans l'orgueil. Combien de gens, combien de pasteurs sont devenus orgueilleux? Quand ils sont en train de partir, vous n'avez aucune idée. Ça, c'est un danger qu'un intercesseur encourt au moment où il est dans la présence de Dieu et le Seigneur est en train d'exaucer ses prières. Disons Amen.
Nous devons savoir que l'orgueil est quelque chose qui est dans un profond sommeil dans la vie de chacun de nous. Que ce soit toi, bien-aimé, que ce soit moi, l'orgueil est toujours là en tant qu'humain. L'orgueil est toujours dans un profond sommeil. Ça dort dans ta vie. Il suffit d'un élément pour venir réveiller cet orgueil-là. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir réveiller l'orgueil en toi. C'est pour cela que tu dois comprendre. Je vais m'atteler un peu sur l'orgueil. Les autres points, on va passer vite. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres personnes. Il suffit qu'on lui donne seulement une voiture. Vous n'allez plus les connaître. Il suffit qu'on lui donne même un pantalon. Il pense qu'il a tout le monde sur son dos. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'orgueil est le voisin immédiat de la chute. Chacun de nous a l'orgueil qui dort en lui. Il suffit qu'il y ait un déclic seulement. Quand nous parlons de l'orgueil d'abord, l'orgueil, nous faisons allusion au sentiment qui amène une personne à s'estimer au-dessus ou à avoir une apparence élevée par rapport à tout ce qui est tout autour de son environnement. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous n'avez aucune idée. Ils pensent qu'il n'y a que. Et à ce moment-là, le Seigneur n'est pas d'accord, bien-aimé. Mais il y a des gens qui peuvent être dans la présence de Dieu au moment où ils sont en train de témoigner. Le témoignage n'est pas l'orgueil. Le témoignage, c'est chercher à réveiller les gens et de revenir dans la présence de Dieu. Il y a des gens, par exemple, on peut les taxer d'orgueilleux, mais au moment où ils sont en train de faire le travail de Dieu comme il faut. Donc l'orgueil se rapporte à la vantardise et désigne également l'insolent. C'est-à-dire tu deviens trop, quand tu es orgueilleux, tu deviens trop impoli, tu ne respectes plus les gens. Ces gens refusent généralement de remercier Dieu. Combien de serviteurs aujourd'hui, il y a des guérisons qui s'opèrent. Ils oublient celui qui a opéré cette guérison et ils sortent devant les gens. Non, c'est moi qui fais des miracles. C'est moi qui fais ceci. Venez à moi. Au lieu de dire venez à Jésus et Jésus va vous guérir, ils disent venez à moi. Combien de gens deviennent orgueilleux dans ce sens-là? Vous savez, bien aimé, l'orgueil avait commencé avec Lucifer. Lucifer, après avoir suivi des enseignements dans les ciels pour prendre une place un peu élevée, et il pensait qu'il était arrivé même au niveau de Dieu. Et l'orgueil était entré en lui. Donc un intercesseur qui verse dans l'orgueil, cet intercesseur-là a comme père Satan, qui était Lucifer de l'autre côté. Parce que celui qui avait commencé avec l'orgueil, c'est Lucifer. Dans Jacques 4, au verset 6, la Bible nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, au moment où le Seigneur t'utilise, tu es en train de prier pour les autres. Le Seigneur t'exauce. Le Seigneur te protège. Bien-aimé, ne verse pas dans l'orgueil. Parce que le Seigneur va te résister un jour. Si le Seigneur te résiste aujourd'hui, qui peut encore te sauver? Autant que les hommes te résistent. Et ton maître qui est là avec toi, il va te sauver. J'ai dit Amen. La Bible nous dit, le Seigneur fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est quelque chose de très important. Vous allez remarquer, quand vous êtes dans l'humilité, ça fait plaisir à notre maître. Ça fait plaisir à Dieu. L'humilité, c'est quelque chose de très important. Nous devons suivre l'exemple des apôtres. Même au moment où ils intercédaient, ils remettaient toute la gloire au Seigneur. Regardez les apôtres du Seigneur Jésus. Quand ils avaient commencé avec l'église primitive et bien-aimée, chaque fois qu'ils étaient en train de faire quelque chose, ils disaient c'est le Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons opéré ces miracles. Quand nous prenons le premier miracle, dans les actes des apôtres, la Bible nous dit, à l'heure de la prière,
Pierre et Jean étaient en train de partir au temple à l'heure de la prière. Quand ils sont arrivés devant le temple, il y avait quelqu'un qui était paralytique devant le temple. Quand ils avaient prié, et maintenant les gens étaient tout autour d'eux, la Bible nous dit, ils avaient dit, cet homme a été guéri au nom de Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Ne t'attribue pas de guérison parce que tu n'as pas la puissance. Ne t'attribue pas les miracles parce que tu n'as pas la puissance. Ne t'attribue pas la prospérité des autres au moment où tu as prié parce que Dieu t'a utilisé. Un intercesseur ne peut pas tomber dans l'orgueil parce que le Seigneur lui-même va lui résister. Et la Bible nous dit, les jours où les apôtres étaient étonnés après leur mission, parce qu'ils étaient partis, la Bible nous dit au moment où ils étaient en train de citer le nom de Jésus, Satan tombait comme l'éclair. Les malades sont guéris. Et quand ils étaient revenus, ils se sont dit, mais nous sommes allés là-bas. Même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur avait dit ceci, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous sont soumis et vous guérissez les malades. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. J'ai dit Amen. Pendant ces temps où nous sommes en confinement, mon bien-aimé, sache ceci, que le plus grand problème chez toi, c'est de chercher à ce que si ton nom était effacé dans les livres de vie, que ton nom revienne dans les livres de vie. Il y a quelqu'un qui nous faisait rire, il dit, vous savez, tant que tu n'es pas encore mort, ton nom dans les livres de vie n'est pas écrit avec un stylo. C'est écrit avec un crayon. On peut effacer à tout moment. Donc tu dois être bien-aimé, pragmatique dans ce que tu fais. Bien-aimé, au moment où tu es dans le confinement, je le dis toujours, ne sors pas comme un serpent. Sors comme une personne affranchie. Demande que tu deviens un pilier de feu dans la présence de Dieu. Je dis Amen. Le deuxième élément qui est comme un danger, une vie de désordre d'une manière générale. Dans la vie de désordre, nous pouvons prendre la débauche, tout ce que nous pouvons voir. Vous vous rappelez, pendant la première semaine, nous avons parlé des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont très mauvaises pour un intercesseur. C'est un danger. La Bible nous dit, nous allons lire seulement un texte et on va aller rapidement. La Bible nous dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. La Bible nous dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimés, au moment où nous sommes dans le confinement, ce que le Seigneur veut maintenant, bien-aimés, c'est notre sanctification. Il y a beaucoup de gens qui s'attellent seulement sur les guérisons. Guérison, guérison. La guérison, c'est normal. C'est la nourriture des enfants. Vous savez, quand cette femme était venue chez le Seigneur Jésus dit non, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. Et cette femme avait continué à parler. Maintenant, je vais parler de la nourriture des enfants. La guérison, c'est une nourriture des enfants. C'est la volonté de ton Père. Mais maintenant, ce que tu vas faire, marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. À des moments, nous sommes toujours derrière des choses inutiles. Nous devons comprendre que notre Dieu est saint. Il veut que ceux qui le suivent marchent également dans la sanctification. Dans le confinement, mets-toi dans la position de la sanctification. Aujourd'hui, s'il y a un grand message que nous pouvons donner pendant le temps de confinement, le grand message, c'est que les gens reviennent à Jésus. Les gens reconnaissent Jésus. Les gens laissent toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, s'il y a ce virus ici, c'est la mauvaise conduite des hommes sur la terre. Si nous avions été comme le Seigneur le veut, je pense que toutes ces maladies ne pouvaient pas être là. Le Seigneur devrait être réellement notre guérisseur. Et la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là, il parle pour les intercesseurs également. C'est que vous vous absteniez plutôt de l'impudicité. Bien-aimés,
Un intercesseur peut facilement tomber dans l'impudicité s'il n'est pas avec le Seigneur. Ça aussi, c'est un danger. Parce que l'intercesseur va se retrouver dans l'orgueil. Et dans l'orgueil, là, il va penser que tout ce qui est tout autour de lui appartient maintenant. Tu vas voir un pasteur qui va être dans l'impudicité, qui prêche les gens, qui dirige une église. Ça aussi, c'est un danger que les intercesseurs encourent. Bien-aimés, la Bible nous dit au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté, c'est très important. Surtout nous qui dirigeons des églises, nous qui allons dans des églises, si nous ne sommes pas honnêtes dans la présence de Dieu, les gens ne vont pas suivre dans des églises. C'est pourquoi nous devons être honnêtes, bien-aimés. Et au verset 5, la Bible nous dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ça, c'est une mauvaise vie. La convoitise. Tu ne fais que convoiter. Tu arrives dans une église et tu es en train de regarder à gauche, à droite, même dans un bus, à gauche, à droite, tu cherches quelle est la chose qui t'intéresse là-bas parce que tu dois chercher l'argent pour acheter. Bien aimé, la convoitise n'est pas bonne. Un intercesseur, c'est celui qui se soumet à son Dieu et qui prend compte de ce que le Seigneur lui a donné seulement. Et on dit ceci encore, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La convoitise, c'est le domaine des païens. Et au verset 6, la Bible nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Bien-aimés, la mauvaise vie n'est pas bonne. Nous devons être honnêtes envers notre Dieu et envers nos semblables. Le troisième danger maintenant, s'intéresser plus à l'argent. Alléluia. Bien-aimés, je vais nous dire ceci. Surtout nous les serviteurs de Dieu, derrière les charités, en train de rouler les gens, en train de prendre l'argent. Bien-aimé, au moment où tu prends cet argent-là, par exemple, de charité, tu ne fais pas ce que tu as fait pour demander pour cela. Tu vas maintenant faire autre chose, bien-aimé. Ce n'est pas bon dans la présence de Dieu. Au moment où tu es en train de chercher l'argent, je ne sais comment, courir toujours derrière l'argent, cela n'est pas bon, bien-aimé. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir aux intercesseurs, à ceux qui prient pour les autres, qui sont toujours derrière l'argent. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que la mission principale du travail que le Seigneur leur a donné est de faire de ses enfants des disciples. Écoutez la grande commission. La grande commission, le Seigneur va dire ceci à ses disciples. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Là, on ne voit pas comment le Seigneur parle, que les intercesseurs, les gens qui sont dans sa présence, doivent prendre cette parole-là et essayer de vendre cette parole. Non. Quand le Seigneur marchait avec ses disciples, la seule personne, les seuls disciples que nous avions connu ses attributions, c'est Judas. Judas, quand le Seigneur était là, il avait un sac. Mais le Seigneur sait, pour faire le travail de Dieu, tu as besoin de ce sac-là que Judas avait. Et ce sac-là, c'est le Seigneur qui va toucher les gens pour que les gens viennent donner dans la maison de Dieu. Mais toi qui ne donnes pas dans la maison de Dieu, tu sais, c'est une malédiction. Parce que le Seigneur lui-même avait institué cela. Je vais nous poser la question maintenant. Si quelqu'un connaît une des attributions qu'on avait données à d'autres disciples, au moment où le Seigneur était en train de partir avec eux, à part ce que le Seigneur prenait Pierre, Jean et Jacques, au moment où il opérait des grands miracles, il va nous appeler pour nous dire. Mais nous connaissons un homme. Cet homme-là, c'est Judas. Il avait un sac. Et ce sac-là, on ne mettait pas de l'eau.
on mettait ce qui était précieux pour le travail de Dieu. Pour les pauvres, pour les travail de Dieu avance. Et le Seigneur sait. Mais toi, en tant qu'intercesseur, ne t'implique pas seulement dans l'argent, mais enseigne les enfants de Dieu à donner, parce que s'ils ne donnent pas, c'est également la malédiction. C'est pourquoi dans une église, vous allez aller, on dit blessing time, offering time, blessing time. Il n'y a pas un autre temps qu'on dit comme ça. Pourquoi on le dit? On ne le dit pas par plaisir de parler. Parce que notre Dieu est un Dieu des autels. Et Satan qui était de l'autre côté connaît très bien Dieu. C'est pourquoi dans sa maison, dans ce qu'il fait avec ses adeptes, il y a des sacrifices et des sacrifices. Mais toi, en tant qu'intercesseur, n'en fais pas une priorité, parce que le Seigneur lui-même connaît comment il prend soin de ses enfants. En tant qu'intercesseur, nous devons prier sans exiger quelque chose. S'adressant à ses disciples, le Seigneur va dire: allez prêcher la bonne parole. Prêchez partout où vous allez. Quand vous entrez dans une maison, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez également gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Bien-aimé, toi en tant qu'intercesseur, ne profite pas pour aller prendre des choses sous prétexte du travail de Dieu au moment où tu n'utilises pas cet argent dans ce que tu as pris. C'est déjà une abomination. Donc, ça c'est un danger encouru par l'intercesseur. Mais maintenant, bien-aimé, il y a également des récompenses. Quand tu fais le travail de Dieu comme il faut, il y a des récompenses. Les récompenses réservées à l'intercesseur. Les récompenses que l'intercesseur est censé avoir se subdivisent en deux catégories. Nous avons une récompense positive. Bien-aimé, quand nous allons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Je vais lire seulement les textes rapidement parce qu'on va terminer. La Bible nous dit dans Marc 10, versets 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, en tant qu'intercesseur, tu vas tout avoir. Et ne vous inquiétez pas, au moment où on injure les pasteurs, on injure les serviteurs de Dieu, qui ont un peu d'argent, ça c'est biblique. Parce que le Seigneur avait dit à Pierre que vous recevrez des richesses. Les richesses ici, ce sont des terres. À l'époque, celui qui était riche, c'était des propriétaires terriens. Ils étaient très riches. Et Jésus avait dit: vous allez recevoir même des terres. Mais ça ne sera pas gratuitement avec des persécutions. Bien-aimé, en tant qu'intercesseur, en tant que serviteur de Dieu, on te persécute. Ne t'en fais pas, ton maître avait déjà dit. C'est quelque chose de très important. Ça, c'est la récompense positive. Et la récompense négative, pour ceux qui ne font pas le travail de Dieu ou n'intercèdent pas comme il faut, c'est dans Jérémie 48, verset 10. La Bible nous dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est la malédiction. Quand tu as pris une responsabilité pour prier pour les gens, tu ne le fais pas, c'est une malédiction. Donc en conclusion, nous allons dire ceci. Pour conclure, nous allons dire que tout chrétien est d'abord un intercesseur potentiel.
Donc toi qui as reçu Christ, tu es un intercesseur potentiel. Nul ne peut s'en soustraire car toute vie chrétienne s'entretient et s'affirme foncièrement dans l'intercession et la prière. La vie chrétienne, c'est l'intercession, c'est la prière. Au moment où tu gagnes les âmes, tu ne peux pas aller faire l'évangélisation au moment où tu n'as pas prié. Donc c'est ça la vie chrétienne. Le plus grand commandement que le Seigneur avait donné, c'est l'amour. La Bible nous dit ceci. Jésus, avant de partir, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé, vous également, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens sauront que vous êtes les miens. Bien-aimés, l'amour dans la vie d'un intercesseur, nous sommes en train de conclure, l'amour dans la vie d'un intercesseur, c'est quelque chose de très important. Très important, alors comme le Seigneur avait dit. Nous pourrons apprendre à nous oublier dans nos prières pour en fait prier pour les autres. Bien-aimés, nous devons nous oublier et prier pour d'autres personnes. Ainsi, nous allons prendre le fardeau des autres personnes. Un intercesseur, c'est celui qui prend le fardeau. Maintenant que tu es en confinement, tu n'es pas malade. Ne prie pas seulement, Seigneur, je ne veux pas être malade. Non, prie pour ceux qui sont touchés. Prie pour ton pays. Prie pour ton président. Prie pour les ministres. Prie pour toutes les choses qui sont tout autour de toi. Pour ce faire, l'intercesseur s'oublie, s'humilie. Cherche continuellement la présence de Dieu dans la sanctification et la foi. Tu dois chercher la présence de Dieu. Au moment où tu es dans le confinement, bien-aimé, ne sois pas seulement, Seigneur, guéris, guéris, guéris. Cherche la présence de Dieu. Quand tu vas trouver cet homme-là en tant qu'intercesseur, tu pourras très bien prier pour les autres. J'ai dit Amen. Dieu est sensible à la prière d'un intercesseur. C'est pourquoi dans 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si nous nous humilions devant le Seigneur, nous prions sincèrement, comme les autres sont en train de prier, bien-aimés, tu vois, le Seigneur va guérir nos pays. Le Seigneur va guérir nos familles. Si nous nous humilions, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire, le Seigneur sera toujours avec nous. Donc la prière est le secret de l'intercesseur par laquelle il se rapproche du trône de Dieu. L'intercession, c'est une prière qui permet à l'intercesseur de s'approcher du trône de Dieu. En ce moment-là, il va implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde de notre Dieu. Nous allons demander la faveur de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la bonté de Dieu. Nous allons demander son amour et son pardon au moment où nous sommes en train de prier. Tout cela, il est fait en faveur, par exemple, pour les pays, pour les serviteurs de Dieu. Nous avons dit la fois passée, priez pour les serviteurs de Dieu. Prions également pour l'église corps de Christ, toute l'église. Prions pour cela. Prions également pour nos ennemis. Prions pour les malades. Prions pour les prisonniers. Prions pour les veuves et les veufs. Prions pour les orphelins. Prions également pour les familles. Dieu écoute nos prières, si elles sont justes et bonnes, afin que sa gloire éclate. Alléluia. Aujourd'hui, tu as suivi l'enseignement sur l'intercession. L'enseignement n'a pas été exhaustif. L'enseignement ici a été un peu limitatif, parce que nous avons pris seulement quelques parties. Mais maintenant que tu as compris la grande partie, deviens un intercesseur. Parce que même le pasteur est un intercesseur. Il prend les problèmes des gens et il donne cela à son maître et il donne des réponses. C'est comme les prophètes. Ils intercèdent. Un prophète ne peut pas donner des réponses par lui-même. Il faut que Dieu lui révèle. Le Saint-Esprit doit révéler. Donc, bien-aimé, Dieu écoute nos prières si elles sont justes.
C'est pourquoi nous allons, bien-aimés, nous incliner dans la présence de Dieu. Il y a une chose que je dis toujours. Je dis, si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas t'approcher. Tu vas dire, Seigneur, je te reçois. Comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Nettoie-moi avec ton sang. Que ton esprit vienne habiter à moi. Toi, Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Pour la vie de tous tes enfants qui vont changer de vie. Toi qui es intercesseur, tu connais les dangers de l'intercesseur. Il y a l'argent, il y a une mauvaise vie, il y a également l'orgueil. Regarde un peu dans ces trois choses-là. Est-ce que tu te retrouves? Si tu te retrouves et dis, Seigneur, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Nous allons commencer à intercéder pour nos familles. Tu peux te mettre debout ou prendre une position. La dernière intention de prière que nous avons faite, nous avons dit ceci. Après ce confinement, personne ne va manquer dans nos maisons. Au nom de Jésus, personne ne va manquer dans notre église. Au nom de Jésus, commence à déclarer cela. Que les gens reviennent à Christ. Que tes enfants reviennent à Christ. Que personne ne manque à la peine. Quand le confinement va terminer. Bien-aimés, maintenant nous sommes en train de donner ce message, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, après le confinement, que personne ne manque dans nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, que personne ne manque, mon Dieu, mon roi. Que personne ne manque, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, tu vas prier encore, tu vas dire, Seigneur, après le confinement, que je change complètement, que je devienne réellement une nouvelle créature. Au nom de Jésus, prie mon bien-aimé, prie. Que tu deviennes une nouvelle créature. Quand tu vas sortir du confinement, que tu ne sois plus le même. Ce que tu étais en train de faire à l'époque, que tu ne fasses plus. Au nom de Jésus, si tu es marié, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ton mari. Si tu n'es pas marié, tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, après le confinement, que mon mari change, que ma femme change, que mes enfants changent, que mon frère change, que ma soeur change, que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Au nom de Jésus, déclare la conversion dans ta maison. Déclare la conversion dans ta famille. Oh, que tes frères et tes soeurs reçoivent le Seigneur Jésus. Père, nous prions, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, que nos autorités également reçoivent le Seigneur Jésus. Jésus, cette grâce, mon Dieu, tu le fais non pas à cause de nous, tu le fais à cause de ton grand nom. Que nos autorités changent, mon Dieu. Oh, Jésus, agis. Que nos frères, nos soeurs changent, mon Dieu, mon roi. Ne les abandonne pas, Seigneur. Jésus, ne les abandonne pas. Prie, bien-aimés. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Mon frère, ma soeur, partout où il est. En Afrique, mon Dieu, mon roi. En Europe, Seigneur. En Océanie. Oh, Seigneur, partout. En Amérique, mon Dieu, mon roi. En Australie, mon Dieu, mon roi. Papa, agis, mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur Jésus. Qui change, mon Dieu. Qui change, Seigneur. Tu vas prier encore. Que le Seigneur nous donne de nouveaux cœurs. De nouveaux cœurs. Des cœurs nouveaux. Des cœurs nouveaux. Que le Seigneur enlève les cœurs de pierre. Qui nous donne les cœurs de chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, donne-nous les cœurs de chair.
Donne-nous les cœurs de chair, Seigneur. Enlève les cœurs de pierre. Enlève les cœurs de pierre. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Enlève les cœurs de pierre, mon Dieu. Regarde tes enfants. Oh Jésus, agis, agis, agis. Agis, mon Dieu, agis, mon roi. Agis, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Que le Seigneur les guérisse. Au nom de Jésus, demandons les guérisons. Qu'il y ait des guérisons en cascade. Ce n'est pas contre ce virus seulement. Toutes les guérisons. Là où il y a des maladies. Les maladies qui sont dans les corps des hommes et qui sont dans les hôpitaux. Que le Seigneur les guérisse. Au nom de Jésus. Les prisonniers qui sont quelque part malades. Que le Seigneur les guérisse. Au nom de Jésus. Oh, guéris tes enfants, mon Dieu. Guéris tes enfants, Seigneur. La guérison, c'est la nourriture des enfants. Guéris, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous allons prier pour ceux qui sont touchés de ce virus. Il n'y a pas un médicament. Il y a que le Seigneur qui guérit. Oh, nous allons prier. On donne le nombre de morts, mais on ne donne pas le nombre de gens qui sont guéris. Il y a des guérisons en cascade. Nous allons prier que ceux qui sont atteints soient guéris. Qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, qu'il y ait des guérisons. Au nom de Jésus, bien-aimé, sois guéri. Sois guéri. Jésus te guérit. Au nom de Jésus, Jésus avait payé le prix. Au nom de Jésus, Jésus avait payé le prix. Au nom de Jésus, Yakasekeya. Bien-aimé, je vais te dire un secret. Un jour, j'étais entré à jeûne. Je demande à Dieu, donne-moi les dons de guérison. Le Seigneur me répond clairement, il dit, tu cherches un don de guérison, mais tu l'as déjà. Ce que tu peux faire, prie seulement, le reste, moi, je le ferai. Donc, c'est le Seigneur qui le fait. Maintenant, tu vas prier. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi en tant qu'intercesseur. Guéris mes enfants. Guéris ma femme. Guéris mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Qu'il y ait des guérisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas prier encore, bien-aimé. La Bible nous dit, Jésus est celui qui tient la clé de David. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Et quand il ouvre, personne ne fermera. Il a déjà mis une porte ouverte devant toi. Personne ne fermera cela. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, toutes les portes que l'ennemi a fermées, que ça s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Sois un bulldozer dans la présence de Dieu. Que ça s'ouvre. Toutes les portes que l'ennemi a fermées. Qu'il y ait tremblement de terre. Oh non, bien-aimé. Qu'il y ait tremblement de terre. Parce que le Seigneur est en train de regarder. Le Seigneur fait un pas. Toutes les portes fermées. Là on t'avait enfermé. Dans une prison. Oh, qu'il y ait tremblement de terre maintenant. Oh, que la porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes des reins soient rompues. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Que les portes des reins soient rompues. Au nom de Jésus. Les portes qu'on a enfermées. Les bénédictions de tes enfants. Que les portes des reins soient rompues. Soient rompues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes des reins soient rompues. Soient rompues. Au nom de Jésus. Que les verrous de fer soient brisés. Au nom de Jésus. Que les verrous de fer soient brisés. Au nom de Jésus. Maintenant que les portes sont rompues, les verrous de fer sont brisés. Entre là-bas. Prends tes bénédictions. Prends les bénédictions de tes enfants. Prends tes bénédictions. Prends ta guérison. Prends ton élévation. Prends ta puissance. Prends ta force. Prends ta richesse. Prends ta gloire. La gloire que tu avais perdue. Prends cela au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. La Bible nous dit que Jésus avait pris un paquet. Ce paquet-là, dans ce paquet, il y a la puissance. Comme tu es entré de l'autre côté dans cette porte, prends cette puissance-là. Le Seigneur te donne la puissance. Au nom de Jésus,
Il avait pris la puissance. Il te donne la puissance. Je prends, mon Dieu. La puissance est mon Dieu. Je prends, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur avait pris également la richesse. Prends cette richesse-là. Au nom de Jésus. La richesse est la richesse. C'était 7 paquets. Nous allons un à un. D'abord la puissance. Après la richesse. Récupère la richesse. Au nom de Jésus. La richesse que tu avais perdue. Le Seigneur dit, je vous remplacerai les jours où les Gélèques, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée. Oh, il va remplacer cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère la richesse. La richesse de tes enfants. Là où les gens ont retenu. La richesse de mes enfants. La richesse de mes enfants spirituels. La richesse de mon église. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom, tu vas récupérer la sagesse. La sagesse, la sagesse. Au nom de Jésus. Récupère la sagesse. Je récupère la sagesse que l'ennemi avait flouée. Au nom de Jésus. Je récupère la sagesse. Je récupère la sagesse. Je récupère la sagesse. Au nom de Jésus. Tu vas récupérer la force. La force maintenant. La force que j'avais perdue. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère la force. Tu vas récupérer maintenant l'honneur. L'honneur, tu avais perdu. Tu as perdu ton honneur. Jésus te restitue l'honneur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Récupère ton honneur. Ton honneur dans les mariages. Ton honneur dans ton église. Ton honneur dans ton église. Ton honneur dans ta maison. Dans ta famille. Ton honneur. Récupère cela. Au nom de Jésus. Récupère la gloire. Parce que le Seigneur avait dit, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Récupère cette gloire. Récupère cette gloire. Au nom de Jésus. Récupère la louange également. Récupère. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Commence à acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Notre Dieu mérite les acclamations. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la sagesse. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la force, l'honneur, la gloire. Oh, la kassékeya. Oh, Seigneur, et la louange. Au nom de Jésus. Il est digne notre Dieu. Il est digne notre Dieu. Oh, bien-aimé, c'est bien d'être dans la présence de Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, il est bon. Il est bon. Remercie le Seigneur, il est bon. Yandalaya kassékeya. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Oh, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, nous te disons merci. Tankaye Bokoshia. Merci, merci. Oh, merci. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Levons nos mains, je vais prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Notre prière aujourd'hui a été, quand nous allons sortir du confinement, quand nous allons faire le recensement, que personne dans nos maisons ne manque à l'appel, que personne dans nos églises ne manque à l'appel. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, aie pitié même du fils de la perdition. Qui revienne, mon Dieu, mon roi. Oh Rakaseke Yamonkoshia. Oh, le Seigneur est en train de oindre quelqu'un. Il oindule nos têtes et nos coupes débordent. Reçois cette onction-là de Dieu, parce que c'est le Seigneur lui-même qui baptise ses enfants. Le Seigneur va nous baptiser encore davantage pendant ce confinement. Père, nous prions pour Israël. Bénis Israël, mon Dieu. Bénis Jérusalem. Nous prions, Seigneur Jésus, pour les missionnaires. Prends soin des missionnaires partout où ils sont. Prends soin de ceux qui sont malades. Oh Jésus, guéris-les, mon Dieu, mon roi. Prends soin, Seigneur Jésus, de toutes les personnes qui ont été dans ta présence aujourd'hui. Oh, là où il y a une maladie dans leur corps, Seigneur, que cette maladie quitte au nom de Jésus. Là où il y a des situations difficiles, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous prions également pour nos autorités, Seigneur, dans nos pays respectifs. Oh Seigneur, prends soin de nos pays respectifs. Que ce soit en Angola, au Congo,
Que ce soit en Afrique du Sud, partout, Seigneur, où ils sont. Prends soin. Les pays d'accueil où nous sommes, Seigneur. Oh, Seigneur, prends soin de nos pays d'accueil. Nous prions spécialement également, Seigneur, pour les premiers ministres. Tu l'as déjà fait sortir de là où il était. Oh, Seigneur, qu'il soit guéri complètement. Merci, Kabakoshia. Oh, Père, nous prions pour nos familles. Agis, mon Dieu, mon roi. Ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont en train de donner la parole, Seigneur. Oh, Seigneur, prends soin de tes serviteurs. Prends soin de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Nous répétons la guérison, Seigneur. C'est la nourriture de tes enfants. Que la guérison soit notre partage. Et quand nous allons dormir, nos âmes et nos corps, nos esprits entre tes saintes mains. Et que l'ennemi ne nous touche pas. Au nom de Jésus. Quand nous allons nous réveiller le matin, renouvelle tes bontés. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, le communiqué n'a pas changé. Aujourd'hui, samedi, nous n'avons pas prière. Nous avons notre prière demain, dimanche à 13h. Le dimanche à 13h, aujourd'hui, nous laissons le temps aux gens de faire l'étude biblique avec leur famille. Et demain, nous sommes là à 13h. Et nous demandons toujours aux gens, vraiment s'il vous plaît, essayez un peu de souscrire. Il faut vous abonner sur notre YouTube et il faut like également les vidéos et vous essayez de share ça également. C'est quelque chose de très important. Faites cela pour le travail de Dieu. Parce que nous nous époumonons pour que les gens se convertissent. Et nous demandons que la parole soit prêchée dans les coins, les recoins du monde pour accélérer la venue de notre Seigneur Jésus. Imagine que le Seigneur vient maintenant au moment où tu es en confinement. Beaucoup de gens vont partir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Donc, bien-aimés, accélérons la venue de notre Seigneur. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. On prie. Père, nous te rendons grâce. Que la bénédiction nous accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel pendant cette année 2020 et d'éternité en éternité. Amen. Shalom, 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 shalom.